Bonjour à vous, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, peu importe, tout ce qui pourrait vous aider dans votre chemin de vie durant cette semaine-là. De votre côté, il faut comprendre que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront peut-être un peu moins. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, on dévie ça un petit peu en allant voir notre signe ascendant, notre signe de lunaire, ainsi que notre signe de Vénus. Ça pourrait aider, ça pourrait amener des informations complémentaires, supplémentaires, ou même tout à fait un autre point de vue sur votre situation. Dans tous les cas de figure, on vous le dit bien, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre situation, à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir faire un petit tour de piste. Quel outil utiliser durant votre guidance? Alors, pour l'énergie globale de votre semaine, j'ai tiré toujours le tarot des anges et gardiens. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, le voyageur sacré et les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, tout simplement répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Vous savez dans quel domaine vous avez besoin d'avoir de réponses. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps, ne serait-ce que pour donner une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. D'accord? C'est un jour à prendre avec un grain de sel, évidemment, ça reste un jeu. Alors, grosso modo, voilà ce que va être votre guidance pour la semaine. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire, de vous donner mes remerciements. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, aux gens également qui vont liker, qui vont partager certaines vidéos. Et je voudrais donner un petit mot spécial aussi à ceux qui me donnent un coucou, un ressenti, veut dire sur les tirages, évidemment. C'est très encourageant. C'est pour moi savoir si je vise juste ou pas. C'est toujours important de savoir un peu à qui s'adresse, je veux dire ce que j'envoie dans l'univers. Alors merci. Merci de me donner cette chance-là, d'avoir ce feedback-là. Alors merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Bon, alors, chers amis, poissons, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 27 juin au 3 juillet 2022, on commence tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On parle de l'aide, de la pensée ici. On dit que le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps d'agir. Tentez d'être attentif à tous les détails dans la mesure du possible. Vous êtes vif d'esprit et vous savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Cette lame représente une personne sûre d'elle et courageuse. Ici, on est dans l'énergie vraiment de plexus solaire. Ici, on est donc dans l'ouverture, on est dans le je suis. Oups, pardon, on va la mettre à sa bonne place. Voilà. Moi, je la vois, cette carte-là, comme peut-être une réponse, hein. Parce qu'on spécifie ici que le cours de votre vie est en train de s'accélérer, donc on sent déjà, veut dire qu'il y a une énergie. Je ne sais pas si... on a comme la sensation, on va dire que tout est bloqué, on regarde la porte semble résonner sous les coups, alors il y a comme une pulsion, c'est un petit peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens ici. Il va y avoir du boulot. Ne vous inquiétez pas si vous vous ennuyez, si vous pensez que vous avez passé un été calme et paisible et ici et ça. Ça semble pas être tout à fait en tout cas pour certains poissons toujours. Ça semble pas être le cas ici. On dirait que tout ce qui traînait, tout ce qui retardait, tout ce qui bougeait pas, ça semble vouloir se mettre en branle tout en mettant, évidemment, c'est toujours la même chose. Alors, c'est un petit peu dans cet état d'esprit que je vous sens. On va aller voir dans votre état d'esprit comment, justement, vous réagissez à tout ça, à cette sensation-là. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de l'impératrice, on parle du 3 de printemps, et on nous parle de la princesse du printemps. On nous dit qu'il est temps de poursuivre vos rêves, de faire quelque chose qui élargit vos horizons, de laisser votre créativité s'exprimer ici. On est dans une énergie vraiment d'action. Moi, je pense que vous n'êtes pas du tout apeuré à l'idée, justement, de bouger ici. La première impression que j'ai eue, c'est comme j'ai entendu « enfin ». Prenez-le comme vous voulez. C'est comme si, veut dire, c'était... L'important en réalité de ce que je pense qui est à retenir le plus dans cette carte-là, c'est d'être attentif, comme on vous le souligne ici, attentif aux petits détails. J'ai l'impression que sous le
l'amalgame d'actions à faire en même temps ou d'attention qui t'attire un peu partout, on va dire, surtout si vous avez différents projets en marche, ça va être un petit peu ça, de faire attention un peu plus aux détails, de ne pas laisser passer en... Parfois, il faut vérifier 2 fois, hein, pour être sûr, veut dire qu'on n'a pas oublié quelque chose ou qu'on n'a pas mal interprété quelque chose, quoi que ce soit. Donc, c'est important de lire les petits détails, les petites lignes. L'impératrice vous dit qu'il est temps d'agir, le pouvoir de la créativité, succès qui permet une vie luxueuse, et le 3 de printemps qui vous dit de planifier les prochaines étapes en pensant à long terme. Soyez patient, d'autres bonnes choses arrivent, satisfaction à l'égard de travail bien fait. Je pense que dans votre état d'esprit, vous le savez que les choses se sont accélérées. Peut-être que c'est certains signes qui vous ont allumé. On est prêt. On est pris à l'action. Je ne vois pas autre chose à vous dire au niveau de votre état d'esprit. Il y a trop On vous dit qu'il est temps de poursuivre vos rêves. On vous dit de planifier les prochaines étapes en passant à long terme. On vous dit qu'il est temps d'agir ici avec l'impératrice. Donc, on est dans des énergies ici d'action. Vous sens pas dans votre état d'esprit, ne serait-ce que le moindrement, même pas un iota, de nervosité ou quoi que ce soit par rapport à cette, j'ai envie de dire, cette manne d'énergie qui vient vers vous. On est prêt, ça fait longtemps qu'on l'attend. Alors, on est prêt. On est prêt, à faire face à ce qu'il y a à faire face. On n'est pas plus difficile que ça, je vous sens pas mal pris dans cette énergie-là. Évidemment, on va le voir dans l'action, mais chose est certaine ici, je ne peux pas vous dire grand-chose parce qu'on répète toujours les mêmes choses, c'est-à-dire en réalité, c'est comme si l'action est repartie, c'est comme si on commençait à reprendre, pas la normalité, parce que je n'irais pas dire ça, mais ce serait plutôt, c'est comme si les graines qu'on a semées commencent à germer dans le moment. Donc, ça annonce de l'action, ça annonce une certaine récolte, ça annonce, comprenez-vous, tout dans cet état d'esprit-là. On va aller voir dans l'action, voir comment ça se ramène ici. On parle de solitude ici. On vous parle d'accéder au pouvoir. Et le sentier étroit. Sentier étroit, on vous dit d'avancer de manière réfléchie. J'ai l'impression ici que c'est pas qu'on vous essaie de vous mettre un carcan ou de vous ralentir ou quoi que ce soit. Ici, on vous demande d'être, je pense, un peu prudent. On vous dit d'avancer de manière réfléchie. Ici, on ne se lance pas à tout vent, sous prétexte, qu'on a l'énergie et qu'on peut le faire. C'est un peu dans cette énergie-là que je sens. Je pense que c'est... Dans un tout premier temps, j'aurais envie de vous dire, je veux dire tel que je le pense, c'est-à-dire de faire une avancée contrôlée. C'est comme si, on avançait pas en pensant à chaque pas qu'on fait, mais on a avant de laisser justement partir la créativité, il faut probablement terminer quelque chose ici, puisque le sommeil ici, il est beaucoup plus étroit. Donc, il nous demande un peu plus d'attention. Il y a peut-être des choses on a des choses à comprendre dans ce chemin-là. C'est un chemin qu'il faut le faire un peu plus tranquillement, pour ne pas rien manquer non plus. On vous l'a dit au niveau de l'énergie globale ici, de votre santé, de votre signe ici. On vous dit de tenter d'être attentif à tous les détails dans la mesure du possible. Donc, avancer de manière réfléchie avec le sentier étroit. C'est pas qu'on prend tellement de notre temps, mais c'est qu'on y va dans un pas mesuré. On court pas. On court pas après la chance. On court pas après les choses. C'est pas qu'on les laisse venir. On va les atteindre naturellement de toute façon. Donc, c'est de faire les choses comme elles doivent être faites. Il n'y a pas plus difficile à comprendre que ça. Ensuite, la solitude, on vous dit que dans le silence, la paix s'impose. Je pense que c'est une façon pour vous de vous concentrer, d'être attentif aux moindres détails, de ne pas vous laisser perturber ou distraire de votre voie, de votre choix ici. On est très focus, sur ce qu'on a à atteindre ici. C'est un petit peu c'est ce qui ressort. Au niveau d'accéder au pouvoir, on vous dit que votre force est incommensurable. Je pense que vous le savez. Je pense que vous avez cette résistance, vous avez cette comment je peux dire ça, cette façon de regarder la vie sans vous arrêter. Le chemin est éclairé. Je pense que c'est c'est évident que dans cette dernière... j'ai l'impression que dans ce dernier tournant, j'ai envie de vous dire, il y a des choses peut-être importantes. C'est peut-être la fin d'un cycle, remarquez, ou la fin d'une étape. Ici, j'ai plus l'impression que c'est la fin d'une étape. J'ai l'impression ici qu'on est... avec ce silence et le sentier étroit ici, c'est comme si, on vous dirigeait vers un chemin
J'aime pas dire ça, mais comme si vous aviez presque pas le choix. C'est comme si, veut dire, ça fait longtemps qu'on niaise, que, que vous hésitez, que vous, bon, on n'est pas plus tenté qu'il faut. On sait qu'il faut passer par là, mais on trouve 1 500 000 autres façons de faire, que même, on est maintenant rendu à cette étape-là. On est dans le dernier tournant, donc on n'a plus le choix de prendre ce chemin-là, même si, veut dire, ça peut-être ça nous agace, même ça nous stress, ou ça peu importe qu'est-ce que ça nous amène, en fait, d'émotions, veut dire qu'on est capable de passer à travers cette énergie-là. On le sait que c'est c'est le dernier stretch, comme diraient les Américains. C'est la solitude, oui, parce que le chemin est étroit, vous ne pouvez pas passer à 2, ni même à 4, ni à 5, même si on le fait on pourrait le faire un en arrière de l'autre. Ici, c'est pas le but de l'opération d'être justement, je pense nécessairement à 2 ou plus que 2. On est entre la solitude et les sentiers étroits. Ici, on reconnaît notre pouvoir, on reconnaît notre force, ça veut dire qu'on a à justement avancer sans la moindre crainte, dans le fond. On le sait que ce chemin-là nous appartient. Ce qu'il y a dessus, ce qu'on a rencontré, veut dire, on sait qu'est-ce qu'il y en est. C'est les derniers choses à régler. C'est les dernières bébites à enlever. C'est souvent les dernières qu'on rentre parce que c'est celles-là qu'on n'a pas. On appréhende ça nécessairement appréhender, quoique parfois oui. C'est quelque chose qui se passe entre vous et vous. Il n'y a pas d'autre façon de dire. L'énergie ici de d'autres personnes ne serait pas nécessairement utile. C'est vraiment des choses qui sont dans l'intérieur de vous, intimes à l'intérieur de vous. Et c'est un dernier tournant, comme je vous dis, pour vous enfin vous débarrasser, veut dire un peu de cette. J'ai la même sensation, je dirais, pour ceux qui touche un peu à l'astrologie, un peu la sensation quand Saturne passe, qu'on sait que c'est le troisième passage, que veut dire on a comme pas le choix, veut dire ce qu'on n'a pas voulu faire ou n'a pas tenté de régler, Saturne va s'arranger pour que vous les régliez. On va vous mettre devant les situations. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire, on n'avait comme pas tout à fait le choix, veut dire, de passer par là pour terminer, tout simplement. En réalité, c'est plus l'idée qui vous fait peur que vraiment le passage comme tel. C'est un petit peu ça aussi. Il faut rationaliser un peu, veut dire, l'impression ici qu'on a. OK? Alors, voir dans la résultante, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui vient avec vous. On parle de résultante, on parle d'évolution, évidemment, on parle de réponse ou de direction. C'est quelque chose qui vient un peu nous donner une image, veut dire, de la semaine, veut dire, comment l'énergie a pu nécessairement se passer avec vous. On va voir un petit peu comment ça nous donne l'énergie un peu de tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du temple intérieur, on nous parle de nouveaux caps ici, on parle de liens extraordinaires aussi. Je pense que vous avez passé à travers, vous passez à travers ce dernier tournant-là de façon, je dirais, assez facile. Regardez la solitude, comment la personne veut dire, on sent pas ici un sentiment de solitude. J'allais dire un sentiment de solitude. Oui, un sentiment de solitude. La personne, elle est sereine. Elle est concentrée sur ce qu'elle va chercher comme information parce qu'elle est en train de lire un livre ou de regarder des choses, je veux dire, qui semblent la mettre dans un état assez d'épais, j'ai envie de vous dire. On est ici, on sent rien, on sent pas de stress, on sent pas d'énervement. Donc la solitude nous sert dans ce chemin ici, ça nous sert à nous recentrer, ça nous sert à ne pas nous laisser distraire par toutes sortes de choses autour de nous. On est vraiment fixé à... De toute façon, on vous l'a dit, ça avancer de manière réfléchie. Ici, on fait les choses en pensant avant. On ne prend pas des décisions, on veut dire, sur un coup de tête. On ne prend pas nécessairement des décisions non plus sans avoir mûrement réfléchi. On ne veut pas aller ici dans l'aléatoire. On ne veut pas aller ici dans l'improvisation aucunement. On veut savoir où est-ce qu'on s'en va. Le chemin est tellement étroit que c'est pas le temps de se tromper. D'accord? C'est un petit peu c'est une question de sécurité. À un moment donné, il faut aller logiquement aussi. Donc, En plus, on a la perche ici, on a la lumière qui nous aide à éclairer le chemin. Donc, on est peut-être seul, mais on est bien équipé. Donc, on est en mesure de faire le chemin, veut dire, sans nécessairement, veut dire, avoir besoin d'intervention extérieure ici. Moi, je le ressens, honnêtement, je le ressens comme quelque chose, évidemment, qui est entre vous et vous. C'est pas, il n'y a pas qu'est-ce que c'est, vous seul le savez. Ce dernier chemin-là. Pourquoi ce dernier chemin-là? Veut dire, vous l'avez mis en dernier au niveau de vos priorités. Ça c'est évidemment la raison vous appartient. Mais à quelque part, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais je suis certaine, souvent les choses qu'on retarde parce qu'on n'a pas envie de se taper ou qu'on n'a pas envie, veut dire,
justement, on se sent un peu obligé de faire les choses. Ça vient un peu énerver notre libre arbitre. C'est... par expérience, c'est souvent les choses, je veux dire, où est-ce qu'on apprend le plus. C'est souvent les chemins, je veux dire que c'est pas nécessairement pénible en plus, hein, c'était plus des appréhensions que d'autres choses, il n'y a rien d'épeurant là-dedans. C'est vraiment, c'est comme si, veut dire, le fait de se résigner fait qu'on s'ouvre à ce moment-là. D'ailleurs, on le voit que la solitude ici, l'attitude de la personne dans la carte de la solitude. Donc, c'est plus des appréhensions plus que d'autres choses. Comme je vous dis, par expérience, c'est souvent les chemins, veut dire, ou les moments, les derniers moments qu'on apprend le maximum du pourquoi, du comment. Veut dire, c'est qu'on a couru et traîné pendant vitam aeternam. Maintenant qu'on a pris le temps de prendre justement le chemin parce qu'on n'a pas d'autre chemin à prendre. Donc, comme je vous dis, on est dans le dernier tournant, c'est ce que je ressens ici. Je pense que ça peut être gratifiant et on le voit de façon dans la résultante ici. On voit qu'on vous allez, peut-être que je vais vous montrer, on verra bien, veut dire faire un peu le post-mortem après. La connexion directe avec la puissance de l'univers en vous, la décision de l'activer aussi. Ici, c'est nous qui décidons, hein, un petit peu ici. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous et la décision de l'activer, c'est vous qui allez décider, évidemment. Il n'y a personne d'autre qui peut vous obliger, à part que vous, j'ai envie de vous dire. C'est une façon d'atteindre. Regardez comment le chemin veut dire s'est dessiné. Quand on parlait du chemin étroit ici, regardez le but, regardez la maison ici qui est ici. C'est une décision. C'est nous qui avons pris la décision de. Alors, c'est dans cet état d'esprit ici que je vous vois ici. En fait, de résultante. OK? On a choisi de prendre le chemin. C'est bien. Le nouveau cap, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. On le savait que c'était une dernière étape avant de commencer quelque chose de neuf. Ici, on vous confirme le chemin mené. Ici, on vous revient en vous disant que toutes ces opportunités-là, comme je vous ai dit souvent dans cette situation-là, c'est là qu'on apprend le plus, qu'il y a plus de réponses à nos questions aussi qui viennent à nous. C'est je dirais, la voie du savoir, à quelque part, on va dire, dans cet état d'esprit-là, ici. De toute façon, on est prêt, on est en réceptivité, donc on est capable de prendre ce qui vient à nous, sans nécessairement émettre des jugements ou émettre des réserves ou quoi que ce soit. On est ouvert, donc on accueille nécessairement tout. Ça ne veut pas dire qu'on va tout gober, mais c'est comme si on fait les éponges. On épongera, puis à un moment donné, on verra ce qu'on se sert, ce qu'on ne se sert pas. C'est dans cet état d'esprit que je vous sens ici. Le nouveau cap, bien, ça vous annonce évidemment, suite à ce chemin qui a été fait, qui a été marché, qui a été visité. On est maintenant ailleurs. Hein. Si vous regardez ici, regardez la façon que c'est fait. Vous avez la terre ici, vous avez le ciel ici. C'est vrai, c'est fait comme un jeu, mais on est quand même ici au 6e chakra, c'est-à-dire au chakra du 3e œil, qui dit que je comprends. On a une compréhension, on veut dire, de ce qu'on a vécu ici. On a une sagesse, on était chercher une perception, on était chercher quelque chose. Donc on est rendu maintenant ailleurs, puisque tout ce qu'on avait comme questions nous ont été répondues. On a trouvé les réponses. Donc on est rendu maintenant à une autre étape. Et c'est un petit peu ce que la carte vous annonce ici. Et le troisième, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle des liens extraordinaires. On vous dit que chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Ça, ici, je le ressentais, moi, comme quelque chose qui... Je pense qu'une fois le voyage, justement, en solitaire ici, je pense que le fait d'en revenir, d'avoir eu des réponses... d'avoir compris beaucoup de choses, comme je dis, dans ce dernier tournant ici, ça nous permet de partager des choses, ça nous permet parce qu'une fois qu'on a compris, on est en mesure d'en parler, on est capable d'échanger, on est capable de, comme je vous dis, de partager chaque moment, d'arriver, là, c'est là, dans le moment de la solitude, on n'a plus besoin, on avait comprendre. Donc, on cherche à se rapprocher, à échanger avec les gens, à perpétuer, je ne vous dis pas de la bonne parole, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. C'est vraiment de discuter avec peut-être certaines personnes, de certaines associations, des blogs, ça peut être des choses humanitaires également aussi, où est-ce qu'on discute, ou même de santé thérapeutique ici, où on discute de choses que les gens rencontrent dans leur vie, qu'on partage. C'est votre expérience que vous partagez ici. Mais c'est pas juste votre expérience, parce qu'ici, on sent qu'il y a des réponses, on sent qu'il y a des gens qui répondent à votre invitation, j'ai presque envie de vous dire. Donc, on sent qu'il y a des liens qui vont se tisser, il y a des situations qui se ressemblent, on comprend ce que la personne vit ou a vécu
On a un respect par rapport à certains gestes ou certaines paroles ou certaines actions que certaines autres personnes ont fait. On comprend la valeur du geste. C'est un petit peu dans cet état d'esprit que je vous sens. On ne parle pas de secte non plus. Hein. Je ne veux pas embarquer là-dedans non plus, Dieu merci. On est des esprits libres, tant qu'à moi. Alors, c'est ce que j'aimerais... C'est un petit peu dans ce sens-là que je voudrais vous dire. C'est comme si, veut dire, on sent qu'il y a comme des contacts qui se sont formés. Mais formés, veut dire, sur... à l'aide des bagages, du bagage qu'on a. C'est comme si, veut dire, nos expériences nous servent, veut dire, de point de repère, autant pour nous que pour certains autres. Donc, on peut comparer ici nos expériences et on va chacun chercher, veut dire, ce qu'on a besoin dans ce partage. C'est dans ce ressenti-là ici. On est heureux d'avoir fait ce bout de chemin-là. Ça nous a, même si on l'appréhendait, même si on l'avait gardé en dernier, parce que, veut dire, bon, ça semblait pas être Jojo. On a préféré de passer peut-être autre chose avant qui avait l'air plus intéressant. Ici, mais finalement, ce qu'on en ressort, si je regarde au niveau de la résultante, je veux dire, c'est vraiment comme un petit peu l'impression que j'avais, comme je vous disais, par expérience, que souvent, dans les derniers moments où on n'a pas le choix de faire les choses qu'on nous dit depuis le début, et que ça ne nous dit pas de le faire, mettons que c'est celles qui sont les plus, tant qu'à moi, les plus gratifiantes. C'est celles qui, veut dire, où on apprend plus de choses, de réponses. C'est vrai qu'on a essayé à peu près toutes les autres alternatives. Donc, rendu à la dernière, veut dire, c'est assez évident de comprendre un peu mieux les choses. On n'a rien à perdre de toute façon de gober ce qu'on a à gober. Mais je me sens bien dans ça. Je vois pas, on sent pas c'est pas que vous vous êtes résigné, quoi qu'on pourrait le penser. Non, je sens pas de résignation. Je sens que c'est quand il faut y aller, il faut y aller. C'est comme un combat, va dire, d'un soldat. Un petit peu dans ce résultat, plutôt. C'est plutôt, on va y aller, puis on réglera les choses au fur et à mesure. De toute façon, on va dire, on n'a pas autre choix. On est rendu à cette étape-là pour finaliser une certaine étape. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'ira pas, l'étape ne sera pas terminée. Donc, c'est toujours à revenir de devant ou à revenir dedans pour terminer, finalement. C'est heureusement que vous avez décidé, heureusement, puisque comme je vous dis, la résultante, la fin de l'aventure, j'ai envie de vous dire, l'évolution de ce bout de chemin-là, veut dire, il est extraordinaire. Il vous amène carrément à une autre étape, avec d'autres personnes, d'autres énergies beaucoup plus, je dirais, gratifiante, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, dans les gens que l'on rencontre au fil du temps après, c'est comme si, veut dire, on se reconnaît. Il y a toujours une petite partie de nous à l'intérieur de la personne. On se reconnaît quelque part à travers les expériences vécues. C'est vraiment, moi, je trouve ça très encourageant, premièrement, c'est sûr. Fait que c'est spécial comme énergie. On va aller voir, de toute façon, pour boucler la boucle, on va aller relire la carte, si vous le voulez bien, de votre énergie globale de la semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Si on vous dit l'aide de la pensée, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps d'agir. Tentez d'être attentif à tous les détails dans la mesure du possible. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Cette lame représente une personne sûre d'elle et courageuse. C'est en plein la perspective que vous avez, c'est en plein l'attitude que vous devez avoir. D'être sûr de vous, et parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun danger dans aucune section de votre pensée ici. On n'est pas à faire des expériences. De toute façon, on l'avait dit, si on le sentier étroit, on le fait d'une façon très prudente. On n'est pas à se lancer et puis il arrivera ce qui arrivera. Non, pas du tout. On le fait d'une façon consciente. C'est la seule façon pour vous d'y aller tranquillement et de rien manquer. C'est ce que vous avez à apprendre sur ce dernier chemin-là, ce dernier tournant-là. OK? C'est un tirage un peu curieux, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est pas nécessairement... En fait, ça confirme un peu les dernières semaines. J'ai un petit peu la sensation que j'ai, là. Ce qu'on avait sorti, en fait, d'intuition et j'ai l'impression, mais en tout cas, moi, je vais le faire. Je vais vous suggérer peut-être d'aller lire, d'aller revoir, pas de lire, mais d'aller revoir, on va dire, les derniers, peut-être, semaines de ce qu'on disait par rapport aux guidances. J'ai l'impression que tout ce qu'on a dit de tous les événements ou possibilités qui pourraient plus se présenter, j'ai l'impression qu'on en est là aujourd'hui dans cette semaine-là, justement. Alors peut-être ça va peut-être vous ouvrir certains yeux
ou certaines occasions qui pourraient vous avertir, qui pourraient vous mettre sur le bon filon ici. OK? Alors, mes chers poissons, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques ici. Alors, j'ai mis un poisson et j'ai mis une grenouille pour simplement différencier les deux réponses, évidemment. C'est ça n'a aucune signification par rapport, on va dire, aux pierres. Chose certaine, c'est... vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Vous y reviendrez quand vous serez prêt, tout simplement, à avoir les réponses. Pour les autres, ceux qui ont décidé ou qui ont déjà leurs réponses, leurs questions en tête, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous valider les réponses ou voir ce qu'il y en est. Je suis certaine, 10 secondes, c'est à vous. Alors, c'est parti, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le poisson ici, réponse à votre question, on vous dit quoi donc, là? On vous dit de demander l'être des autres, cher ami. Il semblerait que par rapport à votre question, il y aurait peut-être avantage à demander peut-être l'aide des autres. Pas vous dire autrement, je ne veux pas dire des conseils, quoi que ce soit. Demandez l'aide des autres, c'est vous qui le savez le mieux que moi. Au niveau du temps, on vous parle de 3 mois ici. Alors, à vous de voir comment ça peut correspondre, vous dire, à votre question. OK? Pour la grenouille ici, réponse à votre question. On vous dit résolution pacifique ici. Ici, on est dans les... J'ai presque envie de dire des compromis. Ça pourrait être cette façon-là. Ou alors, on va dire, les gens veulent se rendre compte un peu de l'objet de la demande. C'est à vous de voir comment ça peut s'appliquer. Mais chose certaine, les choses se font de façon pacifique, de façon douce, de façon juste, plutôt on veut dire. OK? Et au niveau du temps, on vous parle de septembre. Alors, c'est pas si mal, étant donné qu'on est au mois de juillet ou septembre, on parle de 2 mois ici. OK? Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre lecture, votre guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. C'est une semaine un peu particulière, je l'avoue. Je ne peux pas dire plus que j'en ai. Je vous ai donné les messages que j'ai reçus, les intuitions et les ressentis que j'avais. En fait, comme je vous dis, je vous suggérais fortement d'aller voir les dernières semaines, veut dire peut-être, parce que là, en réalité, tout ce qui a été annoncé les dernières semaines, on dirait que c'est justement ce qui arrive plus dans cette semaine-ci. Alors peut-être de mettre en contexte, évidemment, mais ça reste que, en tout cas, je vous suggère de faire l'exercice, si vous le désirez, pour avoir un peu plus une lecture un peu plus éclairante, parce que personnellement, moi, je trouve que c'est un peu flou. Mais bon, je peux pas vous donner ce que j'ai pas. C'est un petit peu le problème. C'est pour ça que mais c'est comme si c'était les conséquences des semaines précédentes. Donc, ça serait intéressant d'aller voir les semaines justement précédentes, voir un petit peu ce qui avait été prédit. Alors, grosso modo, voilà. Alors, moi, je vais vous souhaiter évidemment une semaine extraordinaire, chers amis. Prenez du plaisir, beaucoup de bonheur, santé, prospérité, évidemment. Amusez-vous, évidemment, ça, c'est toujours primordial. Et puis, faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.